Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Babou Kone. Babou Kone, tu es en train de vraiment parler de, comment dirais-je, Kojep, oui, qui est en train de parler de Charles Blé Goudé, en disant que c'est lui qui est en train de trahir Papa Laurent Gbagbo. Et aussi, c'est lui qui n'est pas prêt pour parler des gens qui sont détenus en prison, les prisonniers politiques qui sont là-bas, que Charles Blé Goudé ne parle pas de ceux-là. Que Charles Blé Goudé ne parle pas des morts. Que Charles Blé Goudé, c'est Alassane qui dirige Charles Blé Goudé. Vous voyez des gens qui font des vidéos, je pense que Gbagbo connaît un sérieux problème. Parce que si vraiment il voulait la paix, ceux-là comme ça pouvaient parler de la paix. Charles Blé Goudé a dit non, que lui, il est venu rassembler des Ivoiriens. Lui, il est venu rassembler les Ivoiriens. Gbagbo Laurent dit, lui, il n'est pas là pour demander pardon. Lui, il est là pour parler des prisonniers politiques qui sont actuellement là, détenus là-bas. Donc, chacun joue son rôle. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes là pour dire non que oui, Charles Blé Goudé c'est un traître, Charles Blé Goudé c'est ceci. Non. Gbagbo Laurent a dit, lui il est là. Lui n'est pas prêt pour demander pardon aux Ivoiriens. Lui n'est pas prêt pour dire oui, c'est lui qui il a fait des bêtises. Non. Gbagbo dit, on devait libérer les piteurs. Soro n'a qu'à rentrer, il n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Mais quelqu'un te dit, lui, il reconnaît qu'il est fautif. Charles Blé Goudé, lui, reconnaît qu'il est fautif. Parce que quoi? Je vous explique pourquoi lui dit qu'il est fautif. Parce que de 2002, 2003, 2004 jusqu'en 2010, lui, il mobilisait la jeunesse à aller dans les rues. Sortez, si je suis en train de manger, il faut arrêter de manger. Si je suis en train de faire quoi même là, il faut arrêter, il faut descendre dans les rues. Charles Blé Goudé a tenu ces propos-là. C'est pour cela aujourd'hui, Charles Blé Goudé dit, lui veut demander pardon aux Ivoiriens, réconcilier les Ivoiriens. Lui, il connaît ce qu'il a fait. Donc arrêtez de le vilipender, arrêtez de dire non que oui, lui il est en train de, il est à la base, ou soit il lui a envoyé en mission. C'est quelle mission il lui a envoyé? Quand il était en prison là-bas, c'est quelle mission il lui a envoyé? Toi-même, tu es en train de parler, tu dis non que oui, ils ont envoyé Charles Blé Goudé en mission. Toi, comme ça, si on te dit il faut faire 5 ans ou il faut faire 8 ans de prison, là, toi, tu peux le faire. Mon frère, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de... Si tu ne veux pas donner au moins une raison de dire non que oui, voyez ce que Charles Blé Goudé est en train de faire. Arrête de nous mettre à la poubelle quand même. Arrêtez ça quand même. Moi, j'ai mal que quand je vois les cyberactivistes qui ne sont pas prêts à mobiliser ou aussi à éduquer au moins là, à sensibiliser la jeunesse là, j'ai tellement mal et j'ai honte de voir ma nation, de voir des Ivoiriens en train de s'en déchirer pour rien à cause des politiciens. La famille, voici la vidéo de Babou Kone. Écoutons-le très bien et après, moi je vais donner la suite de cette vidéo. En réalité, Blé Goudé a été envoyé parce que Ouattara a peur. Oui, c'est un mensonge. Il est venu là. Est-ce qu'il a parlé des prisonniers politiques? Il est venu là. Il est en train de tourner là. Vous entendez les prisonniers politiques? Il est en train de se promener là. Est-ce que vous avez entendu victime de sa gueule? Non. Non. Parce que le bourreau des Ivoiriens, c'est lui qui donne l'argent. Le bourreau des Ivoiriens, c'est lui qui fait tout pour lui. Et donc ce bourreau-là lui demande de ne plus, c'est-à-dire d'aller dans un schéma de tenter de brouiller les pistes. Même Simone n'a pas accepté ça. Cette femme, quand même, ce côté-là, on lui doit ça. Il faut lui reconnaître ça. Blé Goudé, je ne sais pas comment je vais le qualifier. Je ne sais pas comment je vais le qualifier.
sa traîtrise, je ne sais pas ça atteint quel niveau. La traîtrise de Blé Goudé. Ah bon? Donc il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose et qui attend à un résultat contraire. Donc, c'est Gbagbo qui est en train de faire la même chose. Donc, toi tu faisais quoi? Toi tu as fait quoi? Et qui a abouti à la guerre? Tu étais dans le camp de Gbagbo. Bon, parce que tu as été jugé comme bras, comment on appelle, bras droit de Gbagbo. Comme associé de Gbagbo. Vos dossiers étaient joints. Donc, si toi tu as fait quelque chose qui a conduit à la guerre, donc tu es en train de nous dire que Gbagbo aussi a fait des choses qui ont conduit à la guerre. Voilà, votre Blé Goudé. Vous, les Simon Pierre, qui vouliez voir pourquoi. Voilà. Là, maintenant, il accuse Gbagbo. Là, Blé Goudé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Blé Goudé, c'est-à-dire que c'est Dieu même qui est fort. Sinon, si on les avait jugés en Côte d'Ivoire, Blé Goudé allait témoigner contre Gbagbo. Si on les avait jugés en Côte d'Ivoire, Blé allait témoigner contre Gbagbo. Blé Goudé, il se déplace en cortège. D'où il sort l'argent? Il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Jamais été fonctionnaire. Il a été ministre sous Gbagbo. Et son poste n'a pas été reconnu par Draman. Et là, où sort l'argent? Prisonnier, d'où sort l'argent? D'où il sort l'argent? Gbagbo au moins a un statut d'ancien président. Et il a des personnalités autour de lui. Il a des élus dans son parti. Blé Goudé n'a même pas un seul élu. Qui lui donne tout cet argent? Les gars du corps. Qui lui donne tout ça? C'est Ouattara. Gars du corps de Blé Goudé, c'est Ouattara. Et c'est les pions de Ouattara qui le surveillent. Ses chauffeurs, c'est Ouattara qui le donne. Et c'est les pions de Ouattara qui le surveillent. Tous ses faits et gestes, tout son téléphone, même son ordinateur mis sur écoute. Il joue au con, on le met en prison direct ou on le finit. Voilà votre Blé Goudé. Donc maintenant, il accuse Gbagbo. Donc, vous qui pensez que il faut réconcilier Gbagbo et Blé Goudé, c'est impossible. C'est comme Afin Guessan et Gbagbo. C'est impossible. On ne peut pas. L'impossible n'est pas possible. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Vous comprenez, camarades? C'est de ça qu'il est question. Donc, nous disons ceci. Nous disons ceci. Blé Goudé, depuis longtemps, on sait qui tu es. On sait dans quel chemin tu arrives. Tu es arrivé. Le monde est en train de te connaître. Ceux qui ne savaient pas sont en train de savoir. Et les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens, là, ils sont éveillés, ils sont éclairés maintenant. Les Ivoiriens sont éclairés maintenant. Maintenant, tout le monde va savoir qui tu es. Et puis, on va te traiter tel un démon, un traître. Blé Goudé, c'est-à-dire que la trahison n'est plus... C'est-à-dire que ce n'est plus la trahison. Hein. Maintenant, il veut nous combattre maintenant. Là, il est en route pour Abidjan. Mais là, il veut nous combattre. Il veut nous combattre. Il veut nous combattre maintenant. Et même si je demande aux camarades du protocole de faire gaffe, même si Blé Goudé demande audience au président Gbagbo, il faut le fouiller. Il faut tenter de voir clair
dans son affaire, si éventuellement il n'a pas caché des trucs pour aller faire quelque chose au président, il est capable où il est là. Il ne dépend plus de lui. C'est un vendu. Un vendu comme à devant. Donc, chers camarades, on est ensemble. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Babo Koné a dit. Vous voyez des personnes, des Ivoiriens qui sont en Europe là-bas, qui ne veulent pas voir la paix en Côte d'Ivoire. Qui ne veulent pas même que, oui, les Ivoiriens se réconcilient. C'est ceux-là. Moi, je mets la faute maintenant sur les cyberactivistes. Parce que si vraiment quelqu'un qui tient ses propos comme ça, Charles Blé Goudé vous a fait quoi? Vous êtes là en train de dire de oui, Babo en train de faire, Alassane en train de manipuler Blé Goudé pour que au moins là, Babo puisse tomber en faillite. C'est des bêtises. Charles Blé Goudé, c'est pas un enfant. Charles Blé Goudé, c'est ce qu'il fait. Arrêtez d'accuser Papa Ado. Si vous n'avez rien à nous dire, arrêtez d'accuser Papa Ado. Oui, je vous dis, arrêtez d'accuser Papa Ado, matin, midi, soir. Parce que vous êtes là en train de dire non que oui, c'est Alassane qui est à la base. Lui qui s'élève, oui, c'est Alassane qui est le père de la rébellion. Oui, c'est Alassane qui est en train de téléguider des gens. Oui, c'est Alassane qui est en train de faire ça. Mais attends. Moi, je vais vous dire très bien, il y a un secret. Le geste, quand Charles Blé Goudé a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce geste qu'il a fait? Où il s'est agenouillé pour dire merci à la terre. Où il a dit merci à la terre de Côte d'Ivoire. Parce que dans la vie, la terre est vraiment sacrée. La terre, est là. Nous, on est là, on marche sur la terre, oui. Mais au moins, ce qui la terre nous remporte là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la valeur que la terre nous remporte là. Vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, vous voyez que vous, Charles Blé Goudé, comme vos premiers ennemis d'abord. Il y a quoi? Charles Blé Goudé vous a fait quoi? Moi, je me pose la question. Oui, il vous a fait quoi juste? Comme un enfant, le père déteste son enfant parmi ses enfants. Mais c'est quoi ça? Toi, tu dis non, j'aime telle personne, j'aime pas telle personne. Parce qu'il m'a fait ceci. Mais on te demande, pourquoi tu n'aimes pas ce petit-là? Vous dites non que oui. Oui, il a eu son passeport, il est venu, il dit il remercie Papa Ado. Donc tout ça là, c'est un traite. C'est pas un traite. Quand ils ont libéré Gbagbo, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce que Gbagbo a déjà fait communiquer ou Gbagbo est en train de réclamer Sorogum de rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que Gbagbo a déjà dit laissez aussi Charles Blé Goudé va rentrer? Vous ne savez pas ce qu'ils sont dit. Gbagbo connaît. Tu ne sais pas quand Gbagbo avec Blé Goudé c'était en prison là, bien avant que Gbagbo a rentré. Tu ne sais pas ce qu'ils sont dit. Arrête de gâter le nom de ce monsieur-là. Ta communication, quand moi j'ai regardé, il dit, mais attends, ce gars-là, il est sur quelle planète au juste? Pour rien, vous détestez le gars. Et de deux encore, aujourd'hui, vous voyez, si la toile, on constate que non, Gbagbo ne veut même pas voir Blé Goudé. Il ne veut même pas rencontrer Blé Goudé. Avec ça, là, vous-même, vous partez même là, que le PDC, le FPI, qui a été collé, qui est divisé en 4 parties, il n'y a pas d'attente là-bas. Il n'y a pas d'attente. Il est temps de vous ressaisir quand même. Il est temps de vous ressaisir, mais pour dire, attends, nous, le FPI est divisé par 4, mais comment on va faire au moins là, on va être ensemble. Vous, c'est pas ça. C'est qui vous passe dans vos têtes, c'est pour venir dénigrer telle personne, venir insulter telle personne, venir dire à telle personne, tu es un traître. Il a fait des traits. Où ça? Vous qui êtes ici, les réseaux sociaux, pourquoi on n'est pas prêt pour dire, la famille, les politiciens ils font leur vie, nous aussi on doit faire nos vies. On doit se sensibiliser, on doit regarder nous-mêmes nos poches, on doit regarder nos 10 doigts et 2 paumes pour travailler, pour voir nos vies et pour gagner nos vies plutôt. On peut le faire. Mais on est là seulement, matin, midi, soir, lui qui s'élève, on doit parler des politiques. Oui, lui là il n'est pas bon, lui là c'est un traître, lui là il est ceci, lui là il est en train de trahir la Côte d'Ivoire, lui là il est ceci, lui là il est en train de détruire la Côte d'Ivoire, lui là il est en train de vendre la Côte d'Ivoire aux Blancs, lui là il est en train de faire ceci. On va rester comme ça. On va rester comme cela. Et des années vont commencer à passer. Les années vont commencer à passer. Et regardez chez les Blancs, où vous êtes là. Les Blancs même là, les jeunes mais s'en foutent même de la politique. Les jeunes s'en foutent de la politique parce qu'ils ont vite compris que la politique là, c'est connerie. Eux-mêmes, eux cherchent leur vie pour aller de l'avant. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne peut pas sensibiliser nos frères à aller de l'avant? On est là, on est en train de se mentir. On est en train de rencontrer des vies, des paroles qui n'ont pas de sens.
Ado est méchant, Bédi est bon, Blé Goudé est méchant, Babo est bon, et dans ça. Vous pensez que ceux que vous traitez de méchants là, eux aussi les partisans vont vous louper? Non. Eux aussi ils vont venir se défendre. Là, mais est-ce qu'il y aura attente? Est-ce qu'il y aura attente? D'autres me disent non, le juge si il voit Amira blindé, il va le frapper. Le dit non, moi mais si il voit Lagui Shérif, il va le frapper. Le dit non, si il voit tel cyberactiviste, il va le frapper. À cause de qui? À cause d'un politicien mais qui ne te connaît pas. À cause d'un politicien mais qui ne te connaît pas. Mais faites très attention quand même. Faites très attention. Vous pensez que d'abord vous criez sur les réseaux sociaux là, même toi si ton menton mais devient président, tu penses que lui là il va te nommer ministre? Il ne peut jamais te nommer ministre. Il ne peut jamais te nommer ministre. Oui. Il ne peut jamais te nommer ministre. Parce que s'il t'a nommé ministre, dis-toi que demain lui-même son pouvoir tombe. Parce qu'on connaît ta capacité. Tu n'es pas quelqu'un d'honnête, tu n'es pas quelqu'un de rassembleur. Tu es une personne qui est prête à diviser pour régner. Vous êtes prêt à diviser pour régner. Quel que soit RHDP, les cibles des vidéomans de RHDP, les vidéomans des opposants. Il est temps de rassembler des Ivoiriens. Il est temps de parler de réconciliation. Il est temps de sensibilisation. Il est temps aussi de les éduquer d'aller dans les bureaux d'enrôlement pour aller s'enrôler. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous voulez attendre quand on va rentrer en 2025 maintenant, c'est là où vous allez allumer vos caméras. Et partez vous enrôler. Hein. Oui, partez faire ça là, partez. Ça, c'est quoi? Il y a d'autres, même en 2025, tu déposes tes papiers, mais ça peut attendre jusqu'après les votes. Et puis ça sort. Et tu vas dire quoi? Ton candidat va perdre. Il est temps. On rentre en 2023 dans quelques jours. On rentre dans 2023. Et 2023, pourquoi vous ne pouvez pas commencer à sensibiliser? Pourquoi? J'ai tellement mal, sérieux. J'ai tellement mal de voir des choses comme ça. Oui, de voir des choses comme ça en train de tourner en rond. Je vois il y a des parents qui veulent attendre la paix. Vous ne savez, et puis regardez très bien, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Des gens qui sont sur la toile en train de parler qui ne parlent pas de réconciliation, qui sont en train de parler de maman, d'insulter partie intime des parents des gens là. Tant de gars là, ils n'ont pas perdu quelqu'un, une personne de leur famille. Jamais. S'ils avaient perdu au moins une personne ou deux personnes dans leur famille là, des guerres seulement là, eux-mêmes ils allaient se ressaisir pour dire hey Joe, moi j'ai perdu deux personnes ou j'ai perdu une personne. Donc moi il ne veut plus perdre encore deuxième ou troisième. Ils allaient lui dire. Mais remarquez très bien ceux qui font les vidéos là. Dites-moi, qui a perdu une personne de sa famille? Une personne qui dit oui, ce gars-là vraiment il fait la fierté de notre famille. À cause de la guerre, je l'ai perdu. Vous n'allez pas voir la personne. Ceux qui sont là, moi, c'est mon ami qui est décédé, oui, c'est tata, oui, c'est tata, bon, c'est tout. C'est tout. Mais il ne va pas te dire mon petit frère est mort, mon grand frère est mort à cause de la guerre, mon tata est mort. Donc on n'a qu'à continuer à tuer les gens. Tu ne vas pas voir la personne sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont là à boyer seulement, eux ils sont là pour allumer, pour enflammer encore cette histoire de guerre là. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que ceux qui parlent là même, on connaît déjà les familles. Vous-même, nous qui parlons là, une personne peut connaître tout à l'heure, ma famille est là. D'autres peuvent dire, je connais lui là, je connais sa famille. Le juge, ça a chauffé là. On peut mettre embargo sur ma famille. Et c'est moi aussi dans le problème maintenant. Je vais faire quoi? Je vais faire communiquer. Ça va aller où? Ou je vais me rendre compte là, on peut les faire du mal. Et puis, qui a envoyé? Tes vidéos vont te rattraper. Pour dire, voici ce qu'il t'a dit. C'est ça qui a fait que tu as révolté d'autres personnes. Et ils sont allés séquestrer ta famille. Tu vas dire quoi? Partons sur la base de la paix. Charles Blé Goudé est en train de parler de la paix. Vous, chez vous, ça vous fait mal. Pourquoi Gbagbo lui est en train de parler des prisonniers politiques et Charles Blé Goudé est en train de parler de réconciliation? Mais chacun est venu sur son level, non? Chacun est venu sur son plateforme. Gbagbo, lui, il est venu sur la plateforme de libération des prisonniers politiques. Lui, il est venu sur la plateforme de réconciliation. Mais pourquoi vous l'en voulez? Pourquoi vous l'en voulez dans votre histoire de dire il est en train de trahir la lutte? Oui, c'est Alassane qui l'a envoyé en mission. Il est en train de faire ses... Mais tiens quand même.
Il est temps de réfléchir aussi. Vous ne pouvez pas être là en train de se lamenter, en train de raconter des bêtises. Pourquoi on peut faire des trucs comme ça? C'est méchant, hein, sérieux, c'est méchant de votre part. C'est vraiment méchant de votre part. Oui. C'est méchant. Je ne peux pas accepter que quelqu'un est en train de faire des choses qui peut nous enlever dans la souffrance, aller de l'avant. Vous ne voulez pas. Vous ne savez pas ce que Blé Gouda est en train de faire là. Nous les jeunes, on est en train de voir. On sait. Moi au début, il a dit, son premier discours qu'il a fait là, moi ça ne m'a pas un peu plu. Donc, moi je vais le regarder, je vais le calculer. S'il n'est pas dans la vérité, moi je vais lui dire non. Mais aujourd'hui, j'écoute ses discours. Moi, mais je dis, ah franchement, ce gars-là, André, il y a quelque chose il veut faire, franchement. Et je suis fier de ses discours. Et vous ne voulez pas la paix, vous ne voulez pas la réconciliation. Ça vous fait mal. Parce que vous, chez vous, il est en train de trahir Babo. Il est en train de trahir Babo comment? Moi, je vous pose la question. Il est en train de trahir Babo comment? Babo, lui, il est focalisé si Sorogum n'a qu'à rentrer. Ils n'ont qu'à laisser... Mais attends, les prisonniers qui sont là-bas, là-haut. Babo dit, lui, c'est lui qui donnait les ordres. Et on tuait ou on faisait des trucs. Mais aujourd'hui, ils l'ont jugé. Lui n'est plus là-bas. Lui n'est plus en prison. Donc les autres n'ont qu'à le libérer. Attends. Et c'est la même justice qui est là. Il y a Alaï est là-bas. Et nous, on a nos justices. Au moins, si Babou peut dire, bon d'accord, les prisonniers qui sont là-bas, là, il est temps qu'on les juge en même temps. Et on va avancer. Là, au moins, ça, on peut dire, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Les peines que toi, tu as fait là, si on les a donné 20 ans, ou on les a donné 10 ans, ok, ils vont calculer dedans. S'ils ont déjà fait 10 ans là, s'il reste 2 mois, on les libère. S'il ne reste pas 2 mois, s'il reste 1 an, il va piéger ces 1 an et puis il sort. C'est tout. C'est tout. Moi, si c'était moi, j'étais à la place de Gbagbo, il dit, bon, jugez ceux qui sont en prison. Les prisonniers politiques là, jugez-les, on finit. Et moi, ils m'ont dit, on dit oui, je ne suis pas fautif de cette histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais pour dire, libérez-les. Moi, je n'ai pas tué. Hein. Moi, je n'ai pas mis en prison. Hein. Oui, moi, quand tu me suis, c'est comme tu es en train de te moquer. Toi-même, tu te moques de nous. On te demande, il faut demander pardon aux Ivoiriens. Parce que c'est grâce à toi, d'autres t'ont cru, d'autres t'ont fait confiance. Quand Blé Goudé parlait là, à cause de toi, pour toi, ce n'est pas à cause de Blé Goudé, hein. À cause de toi-même, ton honneur, ou aussi ta voix, tout le monde descendait dans les rues. Ce n'est pas à cause de Blé Goudé. Blé Goudé n'était pas président. À cause de toi, nos parents sont allés dans les rues. Ils ont tiré sur, d'autres même ont perdu tout, d'autres sont morts. Mais tu n'es pas capable de dire, franchement, il est temps de parler aux Ivoiriens. Il est temps de faire ça, il est temps de faire ceci, il est temps de faire cela. Mais tu dis, toi, tu n'as rien. Ça fait mal. Moi, quand j'y réfléchis et puis j'analyse, j'ai tellement mal de voir ça. Oui, de voir ça. Mes chers parents, franchement, je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter parce que je vais me préparer pour demain. Demain, je dois aller au travail. Voilà. Je fais 6h, 14h, donc je vais vite. Donc, je vais vous laisser. Il est aujourd'hui dimanche là, donc je vous dis, si tu regardes la vidéo, la journée, il te dit bonjour. Si c'est la nuit, il te dit bonsoir. Et aussi, on garde toujours le contact. Je vous dis à très bientôt. Ciao.